apparemment entier, on croit qu'on est entier, on a l'impression de pouvoir philosopher pour une intégralité de soi, et avec un jugement complet, et que c'est simplement la fatigue ou le temps qui de temps en temps vous en enlèverait le fait que ça soit complet. Mais alors qu'avec une femme, on a l'impression au contraire d'un éparpillement de pensées qui est beaucoup plus approximatif, et qui est beaucoup plus qui tient plus lieu du raisonnable. On se préoccupe plus du raisonnable quand on est deux, et plus du pratique, de ce qui est praticable quand on est seul, ce qui est super logique, parce que s'il faut vivre seul, il faut assurer sa subsistance seule, donc on se préoccupe tout le temps des choses, on se préoccupe des choses d'une manière beaucoup plus rationnelle. Et alors donc et au contraire, on laisse les... Enfin rationnel, non, c'est l'inverse peut-être. Enfin c'est compliqué, mais c'est pas la même chose. De toute façon, je pourrais parler depuis près s'il y a quelqu'un dans son lit, c'est pas la même chose que s'il y a personne dans son lit, je crois, quand on écrit, ou quand on tourne, ou quand on part au tournage. Est-ce qu'il y a un rapport entre, dans le lieu des origines, entre le fait que tu te filmes dans un miroir et le fait que c'est un film qui est tourné à la manivelle? Est-ce que tu peux voir un rapport là-dedans ou... Ah non, non. C'est un peu simple. Ah non, parce que non, moi j'ai pas de... Non, au contraire, moi j'essaie de... C'est le seul film qui est tourné comme ça. Oui, mais j'ai pas beaucoup de... Peut-être il y a une résurgence du surmoi quand on est seul, qui est beaucoup plus forte, parce qu'il faut se protéger dans la société. Alors peut-être on se compose quelque part un personnage qui aurait des idées bien arrêtées. Et alors peut-être ça tient simplement à ça, mais en fait il n'y a pas... C'est un peu... c'est beaucoup plus tel que ça pouvait être pratiquement, ce genre de choses. C'est parce que j'avais pas les moyens de faire autrement en fait. Et où j'arrivais pas à concevoir la manière de parler qui faisait qu'on confiait plus de moyens, n'importe. Non, c'est vraiment c'est vraiment du pratique, ça, c'est pas du tout. Parce que j'arrivais pas à trouver, comme je vivais seul, j'arrivais pas à trouver comment convaincre quelqu'un de devenir mon producteur l'espace de 6 mois comme ça, et de m'aider. Alors je m'en remettais à des moyens très très petits, en pensant, oh, comme ça je me salis pas idéologiquement et tout, et donc je tourne les choses à la manivelle comme ça, puis j'ennuie pas les gens, je me filme moi-même, ça s'ennuie personne. Parce que quand on est seul, on croit tout le temps qu'on ennuie les gens, par exemple, qu'on les dérange, des choses comme ça, très souvent. Et en fait, c'est comme c'est dans le non-dit. Puis en plus, la société est mal faite pour les gens. Pour les époques de sa vie, on est seul, la société est sacrément moins bien foutue que pour le couple, parce que par exemple, l'éthique image en ville, c'est quand même le couple. Je veux dire, tout ce qu'il y a sur les murs de Paris, tout ça, c'est le couple. Alors que quand on est seul, on en prend simplement on a l'impression d'être différent philosophiquement, alors qu'en fait c'est un état de fait, comme ça. Et peut-être ça fait qu'on n'ose plus s'adresser à des gens pour des raisons pratiques, ou pour son métier, ou des choses comme ça, alors qu'on se satisfait de très peu de moyens. Et c'est plus pour ces raisons-là que pour des raisons très très... on pourrait dire très réfléchies, hein. C'est plus pour pas avoir de gens. Enfin, pourquoi aujourd'hui faire un film à la manivelle, alors que ça s'est fait depuis 50 ans? Donc ça, c'était un moyen que j'avais trouvé pour faire un film pas cher du tout. Comme j'avais pas envie de voir beaucoup de gens, alors je pensais que c'était... Oui, c'était la seule raison. Comme ça, je pensais que c'était une super
super idée très viable que de faire ce machin-là, parce que ça coûtait rien du tout. C'était un machin, ça je le faisais moi-même, parce que comme tout d'un coup il m'est apparu que c'était super simple à faire, selon le jour où j'ai compris que c'était un machin super simple à faire, en regardant les anciennes photographies ou des plans anciens, tout d'un coup j'ai compris le système du machin qui défile, et comment ça se faisait manuellement, quoi. On est pensé, ah bah voilà, c'est une situation pratique très idéale pour une époque où on est complètement fauché et où on n'a pas vraiment envie de continuer ou d'essayer de discuter avec des gens qui ont encore plus d'argent que vous, qui pourraient vous donner trois sous pour aller louer une caméra moderne. C'était machin ou ça, c'était comme travailler avec des outils dont plus personne ne voulait, en le faisant soi-même. C'était très non, c'était juste pour pouvoir comme j'arrivais pas à avoir envie de séduire d'autres gens, et que la seule chose qui me préoccupait c'était les femmes, et qu'en même temps je voulais pas les déranger, alors à la fin ça donnait, j'avais une caméra manivelle devant un miroir, c'était quelque chose de très pratique. C'était pas du tout si réfléchi philosophiquement que ça, ou c'était pas pour me démarquer ou quelque chose, parce que c'était facile pratiquement. Puis en plus, moi je crois en plus que l'art ne peut pas changer. Parce qu'à part Godard, moi je vois pas très bien ce qu'il y a de moderne dans le cinéma par rapport à un Lumière par exemple. Alors je pense pas que le cinéma il a tant d'époques qu'on dise, et tout ça, peut-être parce que les sujets sont toujours le même, oui, parce que c'est le trio. Le trio, c'est une histoire qui a été mise au point par le théâtre et qui marche un peu, qui permet aux artistes de vivre. Mais je pense pas qu'il y ait tant d'époques. Alors je pensais que finalement c'était pas très important du tout, puisque je voyais à la cinémathèque, je voyais des films à la manivelle, et puis d'autres films, puis que lui m'intéressait avec avec le même œil. Alors je pensais, bon, bah, ça va, alors c'est pareil, on peut s'exprimer avec ce machin-là, je crois, c'est comme peindre sur un mur plutôt que sur une fresque, plutôt que de peindre sur une toile, quoi. Ça paraissait pas quelque chose qui était qui donnerait que des sens différents. Bon, en plus, moi, comme j'ai horreur de la technique, j'ai simplement aperçu que c'était une technique très simple, ce machin-là, de filmer à l'hiver. C'est une technique très. C'est pas si simple que ça, faut trouver le bon rythme. Ouais, c'est difficile pour soi, mais c'est pas trop matériel. C'est-à-dire, il n'y a pas trop d'engins autour de soi, tout ça. Il y a pas, finalement, moi, je sais la complexité que c'est de se retrouver. D'ailleurs, sans doute Godard, quand il a fait Une Passion, il s'est retrouvé dans cet imbroglio de câbles, une fois de plus, là, avec des caméras partout, des projecteurs partout, des gens qui demandent qu'est-ce qu'on fait, comme ça, qui sont en grand nombre, et puis des câbles qui passent sous son fauteuil. Je sais que ce machin-là est quand même, c'est une épreuve de force à chaque fois. Et comme j'avais l'impression de vivre une épreuve de force dans ma vie, ça j'ai dit à cause des années qu'on a traversées, alors je voulais pas remettre ça sur le métier, quoi. Je trouvais que c'était bien si le métier, j'en simplifiais les contours, quoi. Je faisais ça avec une manutention minimum pour ce qui est du nombre d'objets, et puis si par hasard je cassais des trucs, je crois que ça me paraissait résoudre tous les problèmes de pas dangereux, pas avoir d'accident, une caméra manivelle, pas se pas brancher électriquement, c'est un mécanisme simple. Si on la casse, ça n'a pas de valeur, c'est des vieux machins dont personne ne se sert. Où est-ce que tu avais trouvé la caméra? Chez Loueur de Caméra, je lui avais demandé de chercher dans ses vieux placards, il avait trouvé ça au fond, un truc qui ne servait plus, qui était un mécanisme de manivelle pour caméra, qui était un machin dont personne ne se servait jamais.